On pourrait ouvrir dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. Première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. On va tout lire le chapitre. C'est l'apôtre Paul qui, en écrivant sa lettre, a pu dire « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Donc, j'aimerais, avec l'aide du Seigneur ce matin, parler à propos de ce que nous venons de lire. Puis si on se rappelle, on avait vu dans les semaines passées, concernant l'assemblée de Corinthe, que Paul, après avoir eu passé 1 an et demi parmi eux, il nous avait enseigné beaucoup de vérité de la parole de Dieu. Mais Paul, par la suite, est parti de là pour aller évangéliser dans d'autres villes. Mais on avait dit que 5 ans plus tard, Paul a entendu des choses qui se passaient à l'assemblée à Corinthe, puis qui n'étaient pas en accord avec la volonté de Dieu. Parce qu'on avait vu peut-être
les dernières semaines, là, que Paul a fait comprendre en écrivant cette lettre aux Corinthiens que l'Assemblée de Dieu, c'est vraiment le temple du Saint-Esprit. Que l'Assemblée de Dieu, c'est la maison de Dieu. Donc, dans la maison de Dieu, on devrait faire des choses qui sont agréables à Dieu, qui vont plaire à Dieu. Puis on sait que la vie de l'Assemblée, ça devrait être une vie associée à la sainteté et à la pureté. Mais le problème avec les Corinthiens, Paul l'a dit au chapitre 3, c'est que les Corinthiens, après qu'ils ont été sauvés, on croit que c'était réellement pour la plupart des personnes sauvées, mais que leur marche n'était pas selon l'esprit. Ce n'est pas l'esprit vraiment qui dirigeait leur marche, mais c'était la chair qui dominait dans leur vie. Puis on sait tous que nous avons toujours cette nature charnelle en nous, puis même nous qui sommes sauvés aujourd'hui, c'est pas différent qu'avec ces croyants-là qui se trouvaient à l'Assemblée à Corinthe. Nous avons une bataille à livrer. Puis vous savez qu'un ennemi qui nous fait la guerre, c'est vraiment la chair. Puis l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, si vous lisez au chapitre 5, il exhorte les chrétiens de la Galatie de marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que si nous laissons la chair dominer dans nos vies, vraiment on voit qu'est-ce que cela va produire. Même dans l'Épître aux Galates, Paul pouvait dire on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Si on sème pour la chair, on va moissonner la malédiction vraiment. Et si on sème pour l'esprit, on va moissonner les choses qui concernent la vie éternelle. Donc, à Corinthe, Paul dit au chapitre 3, au début, là, qu'ils sont encore charnels. Puis on avait fait comprendre que c'est normal dans la vie du début d'un croyant, ou même dans la vie d'une assemblée, qu'on peut être encore dans des conditions charnelles parce qu'on est juste nouvellement sauvé, mais il faut avancer, il faut progresser dans nos vies spirituelles. Puis la seule manière qu'on va être capable d'avancer ou de progresser, c'est de maintenir une communion avec notre Dieu, en ne permettant pas aucun péché prendre place dans notre vie. C'est pas qu'on ne peut pas pécher, il y a toujours cette possibilité-là, mais nous avons une provision que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, puis Jean nous dit que nous devrions confesser le péché. Puis lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Parce que le péché dans la vie d'un croyant, vraiment, ça attriste le Saint-Esprit, puis même le chrétien qui permet le péché dans sa vie, qui n'est pas confessé, il perd sa joie vraiment. Puis s'il persiste à continuer sans confesser, là, c'est qu'il va permettre beaucoup de choses dans sa vie. Ça va être vraiment le côté charnel qui va prendre place. Donc on voit qu'à Corinthe, c'est vraiment ça qui était le problème. On voit ça dans les 4 premiers chapitres. Paul décrit vraiment que c'était vraiment leur côté charnel qui dominait dans leur vie. C'est pas qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit de Dieu. Ils avaient l'Esprit de Dieu, même qu'ils ont reçu toutes les dons nécessaires pour fonctionner comme une assemblée locale, pour le bon fonctionnement d'une assemblée locale, même qu'ils ont eu beaucoup de la connaissance. On voit ça dans le début de l'Épître, qu'ils avaient connu beaucoup concernant la voix de Dieu et les pensées de Dieu. Mais le problème, c'est la chair qui dominait. Puis on avait vu qu'est-ce que c'était les caractéristiques de la chair. C'est qu'il y avait des divisions parmi eux.
il faisait du favoritisme avec les serviteurs de Dieu. Ça, c'est une caractéristique de la chair. On fait du favoritisme. Puis ça, on ne devrait pas le faire. Paul nous fait comprendre que les serviteurs de Dieu sont là pour le bien-être du peuple de Dieu. Puis on ne devrait pas faire de favoritisme avec un ou envers l'autre. On devrait tous les regarder comme importants, si on peut dire, pour le bénéfice du peuple de Dieu. Puis aussi, on avait vu la dernière fois que Paul disait que les chrétiens, ils se sont enflés d'orgueil, comme si qu'ils ne devaient pas aller chez eux. Mais Paul va venir. Puis on avait vu là, à la fin du chapitre 4, il demandait une question à ces chrétiens à Corinthe. C'est pas que Paul était un dictateur, c'est pas un homme qui voulait dominer sur le peuple, mais on sait qu'il y avait l'autorité apostolique. Dieu lui avait donné cette autorité. Puis Paul, pour lui, s'il devait aller à Corinthe à cause de leurs conditions dans lesquelles il était, là, il pourrait venir là avec la verge. Mais il dit qu'il ne voudrait pas venir de cette manière-là. Il voudrait venir plutôt avec amour et dans un esprit de douceur. Mais Paul disait que pour quelques-uns, il sera peut-être obligé d'utiliser cette autorité apostolique. Donc, qu'est-ce qu'on va voir au chapitre 5 de Corinthiens? C'est vraiment triste quand on lit 1 Corinthiens 5 qu'une assemblée peut arriver dans une telle condition. Mais il y a une possibilité. Puis la raison, c'est comme j'ai dit, c'est parce que pour la majorité des croyants à Corinthe, c'est qu'ils étaient dans un état charnel. Ça veut dire qu'ils étaient plus familiers avec le monde autour. Ils n'avaient pas vraiment une vie séparée. Puis c'est pour ça que beaucoup de choses ont été permises dans leur vie, là, puis même que le moment qu'on amène ces choses-là dans nos vies personnelles, ça va affecter toute l'assemblée. Donc, il cite 1 Corinthiens 5, probablement pour la plupart des frères et sœurs, c'est des choses que vous avez déjà entendues. C'est vraiment le chapitre où il va y avoir une discipline qui doit être imposée envers une personne qui a commis un acte de péché. Puis il faut que ce péché-là soit jugé. Il faut que la personne soit excommuniée ou mise en dehors de l'assemblée locale. Puis il faut toujours comprendre que quand qu'une discipline doit être imposée dans une assemblée locale, c'est pas pour se débarrasser de la personne qui a commis le péché. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a personne de nous qui est exempt de ça. Qu'on soit vieux dans le Seigneur ou qu'on soit jeune, si on néglige de maintenir notre communion avec Dieu dans la prière, dans la lecture de sa parole, en confessant tout péché qui se présente, si on néglige ça, on peut tout arriver à une condition de cette manière-là. Donc, le but de la discipline, c'est pour que la personne se repente de son péché, puis qu'elle soit de nouveau restaurée à l'assemblée. C'est vraiment ça le but de la discipline. Puis on voit dans le Nouveau Testament qu'il y a deux côtés à la discipline. Il y a une discipline qui fait que la personne doit être mise en dehors de l'assemblée, mais parfois il peut y avoir des disciplines imposées que la personne n'est pas mise en dehors, mais il faut qu'elle soit reprise sur certaines choses dans sa vie. Donc on va commencer avec le verset 1 du chapitre 5. Paul dit, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité ou de la débauche, et une impudicité qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. » Donc ici, Paul dit
que ce qui se passe dans l'assemblée à Corinthe, ou ce péché qui est permis là, qui aurait dû être jugé, mais qui est permis, ce péché-là est connu partout. C'est ça que Paul dit. On entend dire généralement. Ça veut dire que c'est pas seulement au milieu de l'assemblée que cette chose-là est connue, mais le monde en parle partout. Puis même, c'est un péché qui est fait que même dans le monde païen, on ne voyait pas ça pratiquer. Donc, c'est vraiment grave ce qui se passait ici avec ce péché-là qui était commis dans l'assemblée locale. Puis il nous dit vraiment qu'est-ce que c'était le péché. Vous savez que les Corinthiens, ou peut-être pas l'assemblée même, là, mais la ville de Corinthe, c'était une ville qui était beaucoup associée à beaucoup de péchés. Et concernant la débauche ou toute autre forme de péché, à l'idolâtrie, parce qu'on dit que dans la ville de Corinthe, il y avait des temples d'idoles, puis il y avait aussi des temples de prostitution. Donc c'est une ville vraiment qui était reconnue pour une vie de débauche ou de péché. Mais ici, on voit que dans l'assemblée locale, cela n'aurait pas dû se faire. Cela ne devrait pas se faire. C'est quelque chose qui est complètement contraire à la volonté de Dieu. Mais ici, on voit qu'il y avait un péché même qui était plus grave même que la plupart de ce qui se passe à Corinthe. C'est le péché que cet homme-là pratiquait. C'était vraiment grave. C'est ça que Paul veut faire comprendre. Puis il nous dit que qu'est-ce que c'était le péché? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc ça veut dire que cet homme ici vivait avec la femme de son père. Donc il faut bien comprendre que ce n'était pas avec sa mère, mais probablement que son père était remarié une deuxième fois, puis cet homme-là avait pris la femme de son père. Puis il vivait dans l'inceste vraiment avec elle. Il vivait dans une vie de péché. Puis si vous lisez même dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, c'était interdit vraiment qu'un homme prenne la femme de son père. C'était contraire à la loi de Dieu. Donc, qu'est-ce qui peut faire que dans une assemblée, on peut arriver à une telle condition? Mais il y a d'autres passages qu'on aurait pu regarder dans la parole de Dieu pour nous démontrer pourquoi qu'on peut arriver à une telle condition. C'est que dans nos vies comme croyants, c'est très important là, qu'on se place devant la présence de Dieu pour nous sonder, nous éprouver, nous juger nous-mêmes. On voit que David, dans le psaume 139, si vous lisez à la fin, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie de la vérité. » Donc David, on peut voir dans sa vie, c'est un homme qui souvent venait devant Dieu pour s'éprouver, pour se sonder, pour voir s'il était vraiment dans une bonne condition. Parce que David reconnaissait en lui-même qu'il pouvait s'éloigner, il pouvait s'égarer du chemin. Mais pour moi, l'exhortation peut-être qu'on pourrait faire ce matin pour chacun de nous, de prendre cette pratique-là dans nos vies de chaque jour, même avant de commencer notre journée, puis quand on termine la journée, ça serait bien qu'en commençant notre journée, c'est de demander au Seigneur de nous aider dans notre marche de ce jour. En ce qui concerne nos paroles, en ce qui concerne nos pensées, en ce qui concerne des actions qu'on peut faire. Donc, c'est bon de demander l'aide du Seigneur par son esprit, parce qu'on sait qu'en nous-mêmes, on n'a pas
la force de vivre une vie chrétienne par nous-mêmes. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Puis de demander au Seigneur chaque jour, même avant de commencer la journée, Seigneur, aujourd'hui, je veux faire les choses qui sont en accord avec ta volonté. Je ne veux pas succomber à la tentation du péché. Puis même le soir, on peut se sonder, s'éprouver, se juger s'il y a des choses qu'on aurait peut-être pensées dans la journée, ou qu'on aurait dit, ou qu'on aurait fait, qui est contraire à la volonté de Dieu, on devrait le confesser. Et le confesser. Donc c'est ça qui va maintenir ma vie de communion avec Dieu de jour en jour. Mais si je néglige ça, c'est que la chair va prendre le dessus. Puis on peut tomber dans toutes sortes de choses qui vont être contraires à la volonté de Dieu. Même dans 1 Corinthiens 11, si vous vous rappelez, que Paul a dû reprendre encore les chrétiens là parce qu'il allait s'asseoir à la table du Seigneur indignement. Ça veut dire qu'il permettait des choses dans leur vie qui n'étaient pas confessées. Puis vraiment, Dieu avait déjà commencé à juger à Corinthe à cause de ça. Donc c'est pour ça que Paul dit qu'on devrait nous juger nous-mêmes. Si on se jugerait ou on s'éprouverait devant Dieu, Dieu n'aurait pas besoin de nous juger. Donc ici, à Corinthe, il y a donc ce péché-là qui se pratique dans l'assemblée. Donc Paul, au verset 2, il va dire aux Corinthiens, « Et vous êtes enflés d'orgueil. » Ça veut dire que les Corinthiens, puis ici on pourrait probablement pointer cela aux responsables de l'assemblée. Parce qu'on sait que dans une assemblée locale, c'est vraiment les responsables qui devraient discerner pour pouvoir juger s'il y a du péché comme ça qui se commet, afin d'agir. Mais on voit que l'assemblée à Corinthe, ils étaient tellement dans une condition charnelle, puis même Paul dit, vous êtes enflés d'orgueil. C'est comme si ils ne voient même pas leur condition. Vous savez que c'est possible que si on laisse la chair dominer dans nos vies, qu'on devienne aveugle sans le savoir. On voit ça avec l'église de Laodicée, si vous lisez dans l'Apocalypse au chapitre 3. Même vous savez que les pharisiens étaient dans une condition comme ça. Ils pensaient qu'ils voyaient, mais ils étaient aveugles. Donc ici, les croyants à Corinthe, il dit, vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Donc, ça aurait dû les affliger plutôt, de voir une telle condition qui se faisait dans la maison de Dieu ou dans l'assemblée de Dieu. Mais on voit qu'ils n'ont pas fait de cas. Ils sont tellement pris avec les bien-être de ce monde. C'est ça qu'on avait vu dans le chapitre 4, là, il avait déjà commencé à régner. Ils vivaient comme les Corinthiens en général. Mais là, Paul va dire, « Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte. » Donc ça, c'est bien de souligner ici. Il dit, celui qui a commis cet acte, le moment que cet acte-là a été commis, ou le moment qu'ils ont reconnu que cet homme-là avait commis un tel acte, ils auraient dû déjà agir. Ils auraient dû déjà imposer la discipline. Puis c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour être dur ou être sévère. Il ne faut jamais penser que ça peut arriver à n'importe qui, mais dans l'assemblée, il faut que le péché soit jugé. Parce que si on ne le juge pas, c'est Dieu qui va intervenir en jugement. On voit qu'il y avait déjà commencé à Corinthe. Donc, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc, il faut que la personne soit mise en dehors. C'est ça que Paul veut faire comprendre à ses croyants à Corinthe. Puis Paul n'était pas là, lui, à Corinthe, à ce moment-là. Il n'est pas là présent corporellement, il n'est pas là encore. Il dit donc, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Donc, Paul n'est pas là encore physiquement, mais pour lui, il est là avec eux en esprit. Puis déjà, Paul a déjà
portait un jugement. Quand il a entendu à propos de cet acte-là qui était commis, le péché, à propos de cet homme-là, Paul avait déjà jugé. Il dit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Donc, Paul dit que si moi j'étais parmi vous, ce péché-là serait déjà jugé. Il faut qu'il soit jugé. Puis il dit au verset 4 et 5, au nom du Seigneur Jésus. Donc, Paul ne fait pas ça sous sa propre autorité. Il ne parle pas de cette manière-là sur sa propre autorité, mais c'est sous l'autorité du Seigneur Jésus. Vous savez qu'on lit ça même dans Matthieu au chapitre 18, là, si vous vous rappelez, concernant le frère qui avait péché contre un autre frère, puis parce que le frère qui avait offensé l'autre refusait de l'admettre, il a été obligé aussi d'être mis en dehors. Puis le Seigneur faisait comprendre que quand une assemblée a à prendre une décision pour ce qui concerne le péché, là, lui, il est vraiment en arrière avec nous. On agit sous son autorité. Donc, au nom du Seigneur Jésus, Paul dit, vous et mon esprit. Donc, il parle aux Corinthiens et avec lui, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vraiment être associé à l'assemblée de Dieu, on a en arrière de nous le Seigneur Jésus et son autorité. Donc, si on doit prendre des décisions ou agir, c'est vraiment de sa part. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Parce que le péché qu'il est en train de commettre dans l'assemblée, c'est fait avec la chair. C'est vraiment des désirs de la chair qui produit que cet homme-là commet ces péchés-là. Mais il faut que cette chair-là, si on peut dire, soit détruite. Ça veut dire que c'est qui a permis les choses dans sa vie ou qui a négligé les choses dans sa vie, puis c'est ça qui l'a apporté à cette condition-là. Puis il faut bien comprendre que cet homme ici, c'est un croyant. Peut-être qu'à la première vue, on pourrait penser peut-être qu'il n'est pas un croyant. Ça serait aussi possible que c'est quelqu'un qui ne serait pas sauvé, mais on peut voir que cet homme-là était réellement un croyant. Puis une des raisons, c'est parce que si vous lisez dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, on voit que cet homme-là a été de nouveau restauré à l'Assemblée. Il a été de nouveau ajouté à l'Assemblée. Après qu'il a été mis en dehors, il s'est repenti. On voit que la discipline a vraiment produit en lui une repentance, puis il a été reçu de nouveau. Donc, un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, être livré à Satan, c'est être livré en dehors, si on veut dire, sous la sphère du diable. Vous savez que le monde entier est sous la puissance de Satan. Donc, en dehors de l'assemblée, on se livre vraiment à cette puissance-là. Donc, un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et là, je vois que le temps est passé, donc on peut garder le reste pour la prochaine fois. Là. Ce qu'on verra la prochaine fois, c'est que Paul va faire comprendre que si on permet le péché, si on ne juge pas le péché au milieu de nous, ça va tout infecter. Ça va amener beaucoup de difficultés. Puis on voit à Corinthe, c'est vraiment la raison pourquoi que toutes les difficultés ont surgi dans cette assemblée. Donc c'est ça qu'on pourra voir dans la prochaine fois, là, qu'est-ce que Paul va nous faire comprendre, que si on ne juge pas, c'est un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc c'est mieux que s'il y a du levain qui se produit, qu'on devrait chercher à l'enlever tout de suite. C'est un peu comme un jardin, vous savez. L'assemblée est comparée comme un champ, comme un jardin. Donc si on va avoir un beau jardin, il faut toujours l'entretenir, il faut toujours le soigner, enlever la mauvaise herbe.
de jour en jour. Donc, ça devrait être la même chose dans nos vies. Donc, c'est tout ce que je veux dire. On va terminer par la prière. Je vais demander à un frère de terminer par la prière. Puis, on prie la bénédiction pour tous. Encore une fois, te remercier pour ce temps précieux que nous avons eu, ce premier jour de la semaine, pour exalter et adorer celui qui est descendu du ciel, faire ta volonté, celui qui est allé à la croix pour régler la question du péché une fois pour toutes. Père, on te remercie pour le salut qu'on a reçu en lui, pour l'espérance vivante qu'on a en lui. On sait que bientôt, il va revenir pour nous prendre. Et comment on va être avec lui pour toujours. Et Père, comme on a été rappelé ce matin, comment on vit dans un monde marqué par le péché et comment le péché peut avoir même une influence. Et comme on l'a considéré ce matin, où dans l'Assemblée de Corinthe, le péché régnait dans l'Assemblée. Et on veut te prier, Père, qu'on pourrait être préservé d'une telle condition, qu'on pourrait, par ta grâce, être gardé, comme qu'on a été rappelé, qu'on pourrait se sonder et chaque jour confesser le péché qui peut prendre place dans nos vies, comment on a la chair en nous et comment le diable, avec le monde, peut tenter. Et on veut donc te prier, Père, qu'on pourrait être préservé. Garde-nous pour le reste de la journée. Et Père, on te prie aussi pour l'évangile de ce soir, pour ceux qui vont être parmi nous, qui sont sans espérance. On te prie que tu pourras accorder de l'aide à notre frère qui va amener l'évangile et qu'on pourrait avoir la joie d'entendre que tu aurais sauvé. On te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.